Vous êtes agressé, vous défendez vos biens ou vous défendez quelqu'un d'autre, c'est tout à fait normal. Ça s'appelle la légitime défense. C'est le thème qu'on va voir ensemble. Et c'est quoi la légitime défense? La légitime défense, c'est une possibilité, c'est une autorisation qu'a donné la loi à tout individu, à toute personne, face à un danger d'agression, de se défendre, de défendre ses biens ou de défendre quelqu'un d'autre. Mais attention, cette loi n'a donné ces possibilités-là que sur la base d'une condition. C'est-à-dire qu'il y a un ensemble de principes, de mesures, de règles à connaître nécessairement, à suivre correctement et à mettre en pratique en cas de besoin. Et ces principes-là, ces conditions-là sont au nombre de 5. La première, l'agression contre vous doit être une agression réelle. Il ne faut pas que ce soit une simple imagination de votre part. Par exemple, pendant la nuit, vous êtes armé, vous voyez quelqu'un dont vous ne comprenez pas la position. Pris par la peur, vous vous imaginez en danger et vous transformez votre danger en une réalité. Vous tirez sur la personne, vous le tuez, ça ne va pas être de la légitime défense. Secondo, l'agression contre vous doit être une agression injustifiée. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que cette agression ait un motif valable de justification sous les yeux de la loi. Un exemple, quelqu'un descend d'un bus, muni d'un couteau, il se met à poignarder tout le monde dans le désordre. S'il y a quelqu'un qui va agir contre cette façon de faire, même s'il parvient à tuer l'agresseur, eh bien, sous les yeux de la loi, ce dernier va être considéré comme quelqu'un qui a agi en état de légitime défense. Troisième point, votre défense contre l'agression doit se réaliser dans l'immédiat. Quelqu'un vous attaque, vous avez réussi à prendre la fuite. 10 minutes après, vous revenez pour l'attaquer, le tuer. Ça ne va jamais être la légitime défense. Quatrième, votre défense, toujours contre l'agression, doit se réaliser par nécessité. Et moi, j'ajoute même par nécessité absolue. C'est-à-dire qu'il faudrait que vous parviendrez à démontrer par A plus B que la circonstance, la situation dans laquelle vous vous trouviez ne vous permet pas de crier, de faire appel à quelqu'un pour qu'il vous vienne en aide, encore moins pouvoir faire autre chose. Donc là, votre défense ne va dépendre que de vous. Vous êtes de la nécessité et vous allez devoir vous défendre. Cinquième condition va concerner les moyens, la concordance entre les moyens d'attaque. Une proportionnalité entre les moyens des attaques, les moyens de défense. Quelqu'un vous attaque avec un bâton, cherchez un bâton. Un couteau contre un couteau. Une arme à feu contre une arme à feu. Ça ne va pas être facile, hein, parce que dans les circonstances, il y a une complication de choix de tout ça là, ok? D'accord. Il y a même une agression verbale. Quelqu'un vous insulte, je crois que vous n'avez même pas besoin de savoir qu'il faut l'insulter, il faut l'attaquer verbalement. Mais on vous insulte, ou bien on vous donne une gifle, ou bien on vous attaque avec un bâton, vous allez chercher une bombe atomique, ça ne va jamais être de la légitime défense. Maintenant, mes conseils, ces conditions-là, il faut essayer de les connaître. Ce sont des conditions qui sont très importantes. Pourquoi? Parce que les cas des agressions ne sont généralement que des cas de surprise. Maintenant, le problème derrière tout ça là, c'est que quand vous allez vous retrouver dans des situations comme ça, je ne souhaite jamais ça, ok? C'est la justice, c'est la loi qui va décider pour vous, pour savoir si vous étiez vraiment en cas de légitime défense. Si c'était le cas, il n'y a pas de problème, bravo à vous. Mais dans le cas contraire, cette loi ne va même pas hésiter à vous arrêter, à vous envoyer en prison. Dans une mesure loyale, je dirais même que cette loi n'hésite même pas à aller même jusqu'à votre suppression totale. Ok? Ces conditions ne sont pas à démontrer sur un point d'importance, de nécessité, vraiment, parce que souvent, dans des circonstances d'agression, on va devoir se défendre, c'est tout à fait normal. Mais si on ne sait pas qu'en cas de défense, en cas de sa propre défense, on peut se retrouver dans la merde, ça va être trop compliqué. Alors que ces conditions dont je viens de vous donner,
ne serait-ce qu'une seule de ces conditions manque, toute votre action de défense en matière de légitime défense sera compromise, c'est sans doute.